Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 27 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Paradis artificiel. Oui, en effet, nous en avons probablement encore pour 10 jours, en fait 10 séances, celles qui nous séparent des présidentielles américaines que les médias mainstream continue de présenter comme étant joué d'avance avec la plupart des swing states, c'est-à-dire ces États qui balancent entre démocrates et républicains, la plupart des swing states ayant donc basculé côté démocrate, côté Hillary. Cependant, un dernier sondage donne les scores beaucoup plus serrés en Floride, mais c'est pas grave pour les médias mainstream. La Floride, elle est du côté démocrate, donc avec sa palanquée de représentants. C'est du gâteau pour Hillary, la victoire est donc certaine. Alors il n'y a plus qu'à tenir les marchés en lévitation jusqu'au 8 décembre prochain. C'est évidemment pas le moment de se faire un accident boursier. Pourtant, beaucoup d'éléments concordent pour se montrer extrêmement prudent, conservateur. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ont, on va dire, un tempérament plus offensif, c'est peut-être le moment aussi de renforcer les couvertures, ce que nous avons recommandé lorsque le Nasdaq 100 est venu en début de semaine inscrire un nouveau record historique absolu. Alors quels sont les symptômes qui pourraient nous tirer de notre paradis artificiel? Eh bien c'est justement parce qu'il y a des facteurs qui sont typiques d'un paradis artificiel, c'est parce qu'il y a ce genre de facteurs que nous pouvons nous attendre à ce que les choses deviennent instables et volatiles. Alors tout d'abord, nous avons beaucoup de valeurs du S&P 500, et de l'Eurostoxx 600, qui sont retombées en dessous de leur moyenne mobile à 50 jours. Elles ne sont donc plus dans une tendance haussière, mais une poignée de valeurs soutient les indices, les maintient en lévitation. Alors aux États-Unis, c'est facile, ce sont les fameuses GAFA, c'est-à-dire Alphabet, Apple, Amazon, Facebook. On peut rajouter également cette année des titres comme Nvidia ou Symantec. Enfin voilà, c'est une dizaine de valeurs qui contrebalancent l'amorce de consolidation sur la majorité. En Europe, eh bien, ce sont les banques qui soutiennent l'Eurostoxx depuis la fin du mois de juin, plus les valeurs du luxe qui ont connu hier un nouvel effet booster. Par exemple, le Kering gagne pratiquement 30% depuis le 24 juin dernier. C'est la meilleure performance du CAC 40 devant le Crédit Agricole, devant la Société Générale. Donc voilà, nous avons notre poignée de titres qui soutient le CAC et le maintient au-dessus des 4500. Vous avez ensuite les révisions à la baisse d'objectifs de profit pour 2017 et 2018, ce qu'a fait Goldman Sachs, ce que fait implicitement Deutsche Bank en se montrant très prudent justement sur les années 2017 et 2018. Et puis vous avez les positions à crédit sur les marchés. Et là, on est à nouveau sur des records absolus. On est au-delà même de ce que l'on a pu connaître en 2007-2008. Autrement dit, beaucoup d'opérateurs sont tellement convaincus qu'il n'y a qu'un sens, la hausse, qu'ils n'hésitent pas à emprunter nos limites pour jouer l'inexorable progression des indices. Et naturellement, puisque maintenant c'est la saison, on commence à se positionner en vue du rallye de fin d'année, qui ne va évidemment pas manquer d'arriver, puisque Hillary Clinton va être élue, Trump battu. Mais même si M. Trump l'emportait, finalement pour Wall Street, c'est peut-être pas si mauvais, puisque M. Trump promet des baisses d'impôts générales, sauf pour les gérants de hedge funds. Or, autre symptôme que les marchés sont sur le point de basculer, les hedge funds ne gagnent plus d'argent et commencent à revoir à la baisse leurs frais. Et oui, dans un marché complètement administré par les banques centrales, il n'y a pas d'opportunité de faire des gains.
On gagne de l'argent quand on achète au plus bas, quand tout le monde vend. Et puis on gagne de l'argent quand on vend au plus haut, quand tout le monde achète. Or, justement, il n'y a personne qui achète du papier, il n'y a que les banques centrales. On est un petit peu dans le phénomène inverse de ce qu'on a pu connaître lors des précédentes bulles, où on avait les particuliers, les assureurs, les fonds de retraite, tout le monde qui se ruait à l'achat, et puis vous aviez quelques Goldman Sachs, quelques JP Morgan, qui eux commençaient à distiller le papier. Or, là, vous avez Goldman Sachs qui avertit justement sur la cherté du marché, et vous n'avez qu'un seul acheteur, bien sûr, la Banque centrale. L'autre symptôme qui doit également nous alerter, eh bien, au-delà du manque de volume, c'est le manque de thématique, puisqu'il n'y a pas de perspective de croissance. Alors, qu'est-ce que le marché achète quand sur la période juin-octobre, on obtient une hausse de 5 ou 6% du CAC 40 ? Oui, qu'est-ce que les opérateurs achètent ? Eh bien, ils achètent juste la certitude que les banques centrales font tout pour maintenir les indices en lévitation. Il n'y a pas d'autre motif. Voilà, donc tout cela nous laisse penser qu'au moindre accroc, on peut avoir une lourde consolidation. Elle n'interviendra pas tant que personne n'osera se risquer à la vente. Pour tester, en fait, quels sont les moyens des banques centrales, justement, de soutenir éternellement les marchés. Donc, pour notre part, nous sommes, bien sûr, couverts, pas encore passés à l'offensive à la baisse. Si jamais nous devons le faire, il se peut que cela soit dans des circonstances de volatilité assez tendues. Il faudra donc que vous suiviez de près les signaux techniques de Mathieu Lebrun, parce que oui, tout peut se jouer en intraday au cours des séances qui viennent, même si pour le très court terme, nous savons que tout sera fait pour maintenir Wall Street à l'équilibre au moins jusqu'au 8 novembre.